Salut à tous Salut et bienvenue sur notre chaîne Kodams Ludique. Alors aujourd'hui on va vous faire une petite expli-partie du jeu Horizon Zero Dawn. On va vous passer tout l'unboxing, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Et je vais laisser un peu Caro vous expliquer parce que je sais pas si ça s'entend, j'ai un peu la voix cassée. Donc Caro elle va parler un peu plus que moi pour cette vidéo, Pour changer. pour les biens. Pour le bien de la vidéo. Alors, Horizon Zero Dawn, c'est quoi? C'est un jeu qui est édité par Steamforged, qui est issu du jeu vidéo du même nom. Donc, vous incarnez des chasseurs, vous allez faire diverses rencontres où vous allez tuer des proies jusqu'à arriver à la rencontre ultime et tuer la plus grosse proie qui soit, la plus grosse créature qui soit. Du coup, c'est un jeu qui se joue soit en mode battle, l'un contre l'autre, ou à plusieurs joueurs évidemment. Oui. Ou en mode coop, ce qu'on va faire aujourd'hui. Voilà, donc on vous expliquera les 2-3 petites choses qui changent entre le mode battle et le mode coop, mais il n'y a pas une grande différence. Donc nous on a déjà tout installé. Ouais, on a choisi nos personnages. Voilà, donc de la boîte de base, de toute façon, il n'y a qu'une, ce qu'on appelle, alors il parle d'un type de quête, c'est-à-dire que ça détermine la proie que vous devrez chasser, la proie ultime que vous devrez chasser à la fin. Dans la boîte de base, il n'y en a qu'une, donc vous n'avez pas le choix de choisir toutes ces rencontres-là. Par contre, il y a des extensions avec d'autres proies et donc du coup ça amène d'autres d'autres modes de jeu, enfin modes de jeu si on peut dire. D'autres quêtes. Voilà, les quêtes sont différentes et forcément toute la mise en place sera en fonction de la quête que vous aurez choisie. Voilà, donc nous avons choisi nos deux personnages, donc Damien tu as pris... Nora, tiens, Nora, encore. Ouais, disons, comme toi la route. Et moi j'ai pris Karja Warrior, voilà. C'est plutôt de la distance, enfin mi-distance, mi-corps à corps, on va dire. Chaque héros a vraiment ses spécificités de combat. Voilà, il y en a 4 dans la boîte, donc à vous de choisir ce que vous préférez. Donc pour la mise en place, il faut mettre les cartes de rencontre, hein, voilà, avec la rencontre ultime à la fin. On va montrer juste le dos des cartes pour voir à quoi ça ressemble. Hop. Voilà. Oui, parce qu'on précise, mais le jeu est en anglais, il n'est pas traduit. Voilà, donc c'est vrai que bon, quand on parle pas forcément très bien anglais, c'est pas évident. Donc j'espère que cette vidéo va vous aider un petit peu. Donc pour la préparation du deck, parce qu'il y a des cartes niveau facile, niveau moyen et après niveau il faut les mettre dans l'ordre. Les 4 rencontres de niveau 1, niveau 2, niveau 3, puis vous allez les tirer, vous allez voir en début de rencontre, enfin dans la partie track en fait, vous allez tirer les cartes et choisir la rencontre que vous voulez. Ça, ce sont les cartes, alors on pourrait traduire par des cartes de récupération, c'est-à-dire que quand vous tuez des créatures, vous récupérez des morceaux. Voilà. Ça va vous servir à vous équiper par la suite chez le marchand. Les decks de marchand de niveau 1, 2 et 3, évidemment, les niveaux seront limités en fonction de votre niveau à vous. Voilà. Et après, pour votre mise en place à vous, votre personnage, vos équipements, votre deck d'action qui va servir. Je vais montrer là vite fait. Qui va servir pendant la partie, vous allez voir. Et votre petit arbre d'évolution, skill tree, on pourrait dire comme ça, parce que c'est un petit peu... Qui vous permettra d'augmenter votre main, de gagner, d'acheter de meilleurs équipements. Et un petit peu comme, je vais vous montrer là, hop là, comme un MMO, je ne sais pas si vous avez vu ce genre de jeu, où en fonction de ce que vous choisissez, vous allez vous diriger vers une branche plutôt que vers une autre. Donc c'est à vous de réfléchir dès le départ ce que vous voulez faire de votre personnage. Et disons que dans une partie complète, vous allez faire évoluer votre personnage jusqu'au bout. Voilà. On a les cartes ici ce sont les créatures, voilà, avec ça ce sont les cartes et puis ici leur spécificité on va dire. Ici. Ouais, les cartes de comportement, les points de vie, etc. Ça c'est les cartes de comportement parce qu'en fait les créatures sont gérées en mode AI en fait, voilà. Ouais. Et donc là, ici les cartes de comportement, non, les caractéristiques pardon, et ici les cartes de comportement. Voilà. Et après, là, on a dispatché tous les tokens. On va vous montrer à quoi ils servent. Oui, on va rentrer directement dans la partie. Oui, partie que ce soit pas trop long. Alors, du coup, il faut mélanger son deck d'action, évidemment. Donc, une petite chose, c'est que dans son arbre de compétences, on a une quantité de cartes qu'on peut avoir dans la main. On ne peut pas en avoir plus. Par niveau. Donc, en plus, ça dépend des personnages. Il y en a qui en auront plus et il y en aura qui en auront moins. De toute façon au début on a un deck, c'est écrit par il y a un numéro 0 dessus, c'est la main qu'on a de départ, donc on prend toutes les cartes en principe. Et on ne peut pas en avoir plus si on n'a pas la possibilité, vous verrez plus tard, parce qu'on va augmenter nos mains au fur et à mesure qu'on va évoluer. Si on n'a pas la possibilité d'augmenter, il y aura des cartes stamina pour remplacer les cartes si on n'en a pas assez.
Donc là, on est en mode coop, donc il y a que le token, le jeton leader en fait qui va servir. En mode battle, en fait, on a deux jetons, le jeton leader et le jeton débutant. Donc le leader va au joueur le plus âgé, voilà. Et le leader, non, c'est toi. Non, c'est toi. Et le joueur débutant, le jeton débutant va à l'autre personnage. Bon, là, en l'occurrence, on l'utilise pas parce qu'on est en mode coop. Ensuite, en début, donc là, on a tout installé. On va commencer la phase de track. Donc la phase de track, on va mettre en place la future rencontre. Donc le leader doit piocher 3 cartes ici de rencontre, en choisir une, défausser les autres. Ouais, attends, je vais le faire au fur et à mesure. Oui, juste j'explique. Et la différence quand on est en mode battle, il y a en plus un deck d'événements. Et c'est le joueur débutant qui lui va piocher 3 cartes événements, en choisir une et défausser les autres. Voilà, sauf au premier tour. Donc là, en mode coop, on peut choisir ensemble. On peut se concerter. Donc forcément, sans surprise, c'est que des rencontres de niveau voilà, donc 1. là c'est ce qu'on disait, il y a 3 niveaux, donc ça c'est le niveau jaune, c'est le plus facile. Voilà, jaune, orange, rouge. Voilà, donc en fait ce que vous faites c'est que vous mélangez les jaunes, vous mélangez les oranges. On a fait l'inverse, vous mélangez les jaunes entre elles, ensuite vous mélangez les oranges et les rouges à part, et ensuite vous les empilez en mettant les rouges à la fin. Et il y en a 4, donc forcément à la deuxième rencontre, on va piocher la dernière jaune et 3 oranges. Et donc du coup, ce sera à vous de décider si vous voulez plutôt passer sur un niveau supérieur ou rester sur un niveau jaune. Vous avez la possibilité. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Alors ici, on va voir les tuiles qu'on va utiliser. La tuile, alors je ne sais pas si vous allez bien la voir, je vais vous montrer comme ceci. Donc la tuile avec le nombre et la lettre arrondie, c'est la tuile de départ où on va arriver. Ensuite, ici, ce sont les créatures qu'on va installer. Donc, par exemple, là en A et ici en B, ça sera donc en A, dans les cases A, cette créature, dans les cases B, cette créature. Et ici, ce sont les tuiles, décors, tuiles les décors, petits décors exactement. qui ont des spécificités, des règles particulières. Voilà. Donc, ça peut être intéressant aussi de regarder ça. Donc, ça, je sais que c'est intéressant. Ça permet, quand on va sur cette tuile, de gagner du matos. Et après, celle d'à côté, le 2, c'est le nombre de... Ça, je vois pas. C'est le nombre de... Comment ça s'appelle? Alors ça, c'est le nombre de points de gloire qu'on récupère si on a tué toutes les créatures. Parce qu'en fait, on n'est pas obligé de tuer toutes les créatures du moment qu'on a atteint le nombre de points de rencontres. En fait, il y a un nombre de points de rencontre à faire. Si on les a gagnés, on n'est pas obligé d'avoir tué toutes les créatures. Par contre, si on a tué toutes les créatures lors de la rencontre, on gagne des points de gloire supplémentaires. Et justement, pour savoir combien de créatures on doit tuer, on regarde en haut à droite. Donc le premier nombre c'est de 1 à combien? À 2 joueurs. 2 joueurs, oui. 1 à 2 joueurs, donc on doit avoir 2 points de gloire, c'est ça? Enfin, victoire de rencontre. Et après jusqu'à 4, de 3 à 4, c'est 5. Et les points de rencontre, en fait, que donne chaque créature, ce sont ces petits signes-là. Il y a 2 épées croisées. Voilà, et lui par exemple, si on le tue, il nous donne 1 point de rencontre. Évidemment, plus ils sont forts, plus ils donnent des points de rencontre. Donc je te propose de partir sur celle-là, parce qu'il y a une tuile qui est intéressante. Allez, qui permet d'avoir... On défausse les 2 autres. Donc les autres, on les prend, on les met à côté de la pile. Elle dégage, et ensuite on va installer... Allez, donne-moi les tuiles. Donc la 4A, si tu as... La 4... Alors c'est pareil, les tuiles, elles ont un recto verso, elles ont un côté... Je vais montrer. 2 joueurs et un côté... Donc là, en fait, elles sont numérotées ici. Et là, par exemple, on voit c'est pour 3 à 4 joueurs. Et là, ici, hop, 1 à 2 joueurs. Voilà, évidemment, puisque après, quand on joue à 3 à 4 joueurs, il doit y avoir plus de zones où les monstres pop. Allez, je t'en prie, là, ensuite, c'est la 4A 2 joueurs, c'est bon? Il te faut quoi d'autre? La 2A et la 6A. La 2A, 1 à 2 joueurs. Attends, je vérifie. Ouais, 1 à 2 joueurs. Ouais, mais je regarde. Et la 6A, 1 à 2 joueurs, ici. Voilà. Donc ici on la met, elle est là, il faut mettre la carte rencontre ici. Ouais, alors juste un truc, je vais juste préciser, pour savoir dans quel sens il faut les orienter. Vous voyez, il y a un petit point sur chaque tuile. En fait, c'est là où il y a le descriptif du nombre de la tuile et du nombre de joueurs. En fait, il faut l'orienter dans le sens. C'est vrai que c'est super simple, il n'y a rien de... Donc, et là, je la mets ici, voilà. En début de piste. Donc, admettons, il y aurait une carte événement en mode battle. La carte événement, elle serait glissée juste dessous pour que le texte il soit apparent. Voilà, tout simplement. C'est un texte qui, en principe, va donner un boost au second joueur. Et oui, voilà, tout à fait. Pour l'aider un peu, l'avantage. C'est ça. Donc on va faire la mise en place donc tu m'as dit des monstres. Ici qu'on arrive, sur celle-là. Ouais, donc attends, on va placer les monstres et tout. Donc il te faut des morceaux de corps.
Donc les morceaux de corps, je vais montrer un petit peu. Donc voilà les décors qu'on peut avoir. Donc il y a les rochers, les ruines, sachant que les herbes hautes, elles sont déjà sur place. Et après, on a des morceaux de corps de machine, en fait, voilà, ici. Alors, du coup, c'est sur quoi? Et ça détermine sur quelle tuile c'est, donc? C'est sur les tuiles carrées. Les carrés, ok. Donc là... Enfin, où il y a un petit symbole de carré. Ouais, on le voit là. Et t'en as un ici. Ici, et c'est tout. Voilà. Et après, l'autre bestiole, c'est ça. Voilà. Et donc évidemment, chaque type de décor a ses règles, donc on va les résumer rapidement. Bon ben les corps, c'est si on va dessus, on récupère 3 cartes de récupération. Ouais. Les hautes herbes, ça permet de s'approcher en fait d'un ennemi qui n'est pas encore alerte en fait. Et du coup, ben, on peut l'attaquer discrètement parce que normalement quand on est adjacent, ben, évidemment après ça alerte les quand il y a un ennemis. ennemi qui se déplace en case adjacente de nous et il nous repère. Voilà. Dans les hautes herbes, on peut se cacher. Et il y a quelques armes aussi notamment qui donnent des règles supplémentaires dans les hautes herbes. Donc les rochers, eux, permettent de gagner un point de gloire supplémentaire si on fait une action de mêlée ou d'attaque à distance depuis un rocher et qu'on tue un ennemi, on gagne un point de gloire supplémentaire. Ouais. Et les ruines, ça permet de sauvegarder une attaque d'un ennemi, c'est-à-dire qu'on ignore l'attaque et on défausse la ruine. Voilà. Pour faire court, et ben on va pouvoir attaquer. Donc du coup, nous on va se placer sur cette tuile, c'est ça? Alors la tuile, en fait, comme je disais tout à l'heure, hop, je vous remontre, c'est celle qui est entourée. Donc on peut se déployer sur n'importe quel bord. Du moment qu'il n'y a pas de... Du moment qu'il n'y a personne, enfin qu'il n'y a pas d'ennemis. On peut être deux héros à se positionner. Donc ben, c'est toi qui as le leader, donc c'est toi qui te places. Et ben moi je vais me mettre directement là où il y a le matos. Et ben moi je vais me mettre dans les autres herbes, voilà. Sachant qu'en mode coop, on peut partager le matériel, on peut partager tout ça. Donc là, ça n'a pas d'importance que ce soit lui ou moi, on va tout, de toute façon... C'est commun. Voilà. On vous fait un mode coop parce que souvent les gens ils jouent tout seuls ou la coopération. On nous demande plus souvent de la coop. Donc on le fait en mode coop, on vous expliquera juste les petites pas subtilités. Il n'y a vraiment pas de grosse différence entre les deux. Donc, enfin, l'autre c'est un peu plus compétitif. Ah bah oui, la seule différence, on va dire la différence principale, c'est que là, vous jouez contre les machines et vous essayez de gagner plus de points de gloire que votre adversaire. Donc première chose qu'on fait quand on commence, 5 cartes, c'est ça? Allez, ouais. On prend 5 cartes de notre deck. 4 et 5. Et là, comment ça va se passer? Donc on a 2 actions. On peut choisir parmi le déplacement d'une case, la course, donc on se déplace de 2 cases, mais on rend alerte tous les ennemis qui sont adjacents lors de notre déplacement. On peut faire une distraction, c'est-à-dire qu'en gros, on fait en sorte que l'ennemi regarde ailleurs, quoi. On jette un caillou. Ouais, c'est un peu le même principe. Pour attirer, parce qu'on peut poser des pièges, donc ça peut être bien aussi pour attirer une créature. Ouais, voilà. On peut faire une espèce de sauvegarde, donc on va récupérer, parce qu'on va avoir notre deck action va servir aussi pour les dégâts, donc on va pouvoir récupérer ces cartes et les remettre. Oui, c'est ça, voilà. Et les remettre dans son jeu. Donc c'est quoi? C'est craft, c'est ça? Oui, craft. Mais je sais pas comment on pourrait le traduire. Donc en fait, c'est la seule action qu'on peut faire 2 fois dans son tour. Les autres actions, on peut les faire qu'une fois. Une seule action de chaque type. Un craft, on récupère 3 cartes de ça des fois. Voilà. Et si on le fait 2 fois, t'en récupères 6. Ça fait 6. Ensuite, on peut faire une attaque de mêlée ou une attaque à distance. Et on peut faire les deux dans le tour. C'est-à-dire, on peut faire une mêlée et une distance. Mais on ne peut pas faire 2 mêlées ou 2 distances. Exactement. Allez. Donc, je vais commencer. Donc, désolé pour la voix parce que j'en peux plus. Alors, comme je suis sur la tuile pour récupérer du matos, ma première action, ça va être ça. C'est une fouille, hein, c'est ça que ça s'appelle? Oui, c'est ça, c'est comme une fouille. Ouais. Donc, je vais enlever le token et je vais récupérer. On le défausse. Donc, je vais récupérer 3 petites cartes que je vais... Il n'y a pas de texte? Si, il y a du texte. Et comme c'est de l'anglais et que Caro, elle maîtrise mieux l'anglais que moi, parce qu'il y a des cartes, en fait, il va falloir faire il y en a 2 avec... D'accord. Bon, alors... Ce chasseur gagne un point de gloire et ensuite il défausse cette carte. Si cette carte n'a pas été tirée après avoir tué un ennemi, il faut la défausser sans effet. Donc ça sert à rien. Voilà. Ensuite... Alors, ramener l'ennemi dans la case dans laquelle il a été tué, bon, etc. Avec un token, il a un point, blablabla. Oui, parce qu'on va piocher ces cartes aussi quand on va tuer des ennemis. Donc, bon, là. Donc, celle-ci, elle sert à rien. Elle sert à rien. En fait, en gros, celle-là, elle disait quoi? Que si on avait tué l'ennemi. En gros, il revient avec un point, enfin, tu vois, c'est genre la dernière chance. Ouais, ouais. Et après, ça c'est un item. Voilà, bon, on le laisse là, tu te le qui va nous permettre de crafter du matos. Donc du coup ça c'était ta première action. Première action, et en seconde action, donc je peux faire une attaque à distance, on peut attaquer jusqu'à 2 cases. Donc je vais faire une attaque sur cette petite créature. Est-ce que tu peux préparer
les cartes oui, des alors, monstres. oui, c'est qui? Je t'ai pas demandé, oui, en effet. Eh ben, alors on va vous montrer. Vous voyez, vous avez les différentes créatures. Donc, c'est le Watcher. Alors, le Watcher sûr. Où tu es, Watcher? Et après, c'est pas le Scrapper. C'est le Strider. Strider, allez. Là, tac. Vas-y, mets leurs cartes à côté. Strider et Watcher, ok. Donc, tu vas attaquer là le Watcher. Ouais, le tout petit là. Donc, le Watcher, il a. On va le voir ici. Hop. Je On vais montrer regardera- juste une carte et après, comme ça, Ouais. que toutes les autres cartes sont pareilles. Donc, ici, c'est ses points de vie. Voilà, il en a 4. Là, c'est sa défense. Donc, en gros, il sauvegarde un dégât de ce qu'on va faire sur les jets de dés. Ça, c'est les points de gloire qu'il rapporte. Non, pardon, les cartes de récupération qu'on pioche si on l'a tué. Ça, c'est les points de gloire qu'il rapporte. Et les points de rencontre qu'il rapporte. Voilà. Hop là. Et après, il y a Et sa après, carte. l'autre petite carte, c'est sa carte de comportement, mais on vous Voilà. montrera quand on sera à ce stade-là. Donc, moi, je vais faire une action d'attaque. Vas-y. Je vais attaquer à distance, donc j'ai un arc. Et pour utiliser son arc, il faut utiliser des munitions, et j'en ai dans ma main, donc on peut jouer qu'une carte. Donc, par exemple, je vais utiliser cette carte que je vais mettre dans ma défausse. Donc, je vous la remontre. Tac, tac. Donc ça, c'est une munition qui me donne un dé orange. Donc, est-ce que tu peux me donner un dé Oui, orange? plus ton arc. Plus mon arc qui me donne deux dés orange. Deux dés Je vous ai pas montré, j'ai passé vite fait. En fait, l'arc ici, il vous dit ce symbole que c'est une arme de distance. Ça, c'est le nombre de cases, c'est ça, le premier numéro? La portée, oui. La portée. Ça, c'est le nombre de dés que donne l'arc quand on l'utilise. Et ça, c'est si on fait un critique. Si on fait un critique, il mettra 2 dégâts. Voilà. Sachant qu'il faut obligatoirement des munitions pour faire une attaque à distance. Voilà. Et ce n'est pas obligatoire d'avoir des munitions dans la main pour faire une attaque de mêlée. De Vous pouvez mêlée, vous servir exactement. de votre arme pure. Et là, c'est pareil donc pour la carte de munitions, ça vous dit ce que ça rajoute comme dé, mais vous voyez, il y a aussi un symbole de critique, parce que quand on fait un critique, on doit choisir si c'est le critique de l'arme ou si c'est le critique de la munition. Sauf si vous en faites plusieurs, là, Voilà. vous pouvez dispatcher ce que vous voulez. Moi, sachant que la munition, elle me fait rien. Donc là, du coup, j'ai 3 dés, je regarde dans ma main, ah ben voilà, j'ai une carte. Alors, on peut jouer autant de cartes qu'on veut, mais il faut pas oublier que voilà, plus on en défausse, c'est notre stamina, c'est notre vie. Donc plus on en défausse, et moins on récupère de vie. Donc je vais utiliser cette carte qui s'appelle Inventive. Donc j'additionne un dé pour mon attaque, un dé orange. Ok. Est-ce que tu peux me donner un 4e dé? Un 4e de orange, c'est parti. Donc, j'essaie d'assurer le coup. Alors, ce qu'on peut faire aussi, on n'a pas précisé, on peut choisir de cibler un composant de la Oui. créature. Est-ce que c'est Alors, elle en a pas. Alors, elle en a pas. Mais là, par exemple, je vous montre ici sur celle-ci. Hop. Voilà. En fait, elle a 2 composants. Non, un seul. A. En fait, ils sont listés comme ça. A, B, C, D pour les plus grosses créatures. Donc elle a qu'un composant. Et donc ça, c'est le niveau de vie de son composant. Donc il faut faire 2 dégâts tout en passant une armure de 1. Donc 3 dégâts en tout. Pour détruire son composant. Donc détruire son composant, en fait, va permettre de détruire après... Où est-ce qu'il est? Il est là. Alors lui c'est pas précisé. Mais il y en a par exemple, sur leur carte de comportement, il y a écrit A ou B à côté de leur action. Donc si vous avez détruit le composant qui correspond à ça, et ben il ne peut plus faire cette action-là. Ouais. Il peut plus utiliser son arme. Il y a des créatures qui, c'est des composants pour les attaques à distance. C'est ça. C'est intéressant de les De détruire, les détruire avant, de ouais, les tuer, parce que ça fait beaucoup de dégâts Ouais. à distance et du coup voilà. Et en plus, le fait que quand vous lui mettez... alors je vous ai dit des bêtises tout à l'heure. 2 ici, c'était ça, son niveau de vie de son composant. Ça, c'est les dégâts que vous allez faire à la créature si vous détruisez son composant. Et ça lui fait en plus, tu vois, par exemple, il y a une petite règle là, ça lui fait par exemple brûlure, admettons. Donc c'est toujours intéressant d'aller regarder les composants des créatures et de vérifier Ouais, si vous voilà. doivent d'abord viser ça. Là, c'est la première chasse, les créatures elles Ouais, sont plutôt ça, relativement c'est tranquilles. bien, Donc ouais. je vais jeter mes Vas-y. 4 dés. Allez. Donc c'est magnifique. Donc là, je sais pas si on les voit bien en fait. Là, j'ai fait 2 flèches, donc ça équivaut à 2 dégâts. Là, j'ai fait une flèche, ça fait 3. Ça, c'est un dé vierge et ça, c'est un critique. Donc, justement, j'ai fait un critique, j'ai utilisé le critique de mon arc qui met 2 dégâts. Donc, on va comptabiliser. Donc, je suis à 3, 4 avec oui, le c'est la critique. flèche malgré tout. Plus l'effet du critique, je suis à 6 dégâts. Alors, il y a un truc à savoir, c'est que quand la créature n'est pas alerte, elle n'utilise pas son armure. Ouais. C'est une fois qu'elle a été attaquée qu'on va pouvoir déduire son armure de nos attaques.
Là en fait elle était tranquille en train de se promener, donc elle se protégeait pas. Donc là en fait je lui mets 6 dégâts bruts. Elle a combien de points de vie? Le Watcher il a 4 points de vie et une armure, donc en fait... Quoi qu'il arrive, j'aurais détruit quand même. Donc du coup elle nous rapporte un point de rencontre, un point de gloire. Donc là dans ce jeu là, les points de gloire en fait... C'est ça. Ouais, ici je cherchais. Donc les points de gloire, c'est ça, voilà. Donc quand on est en coop, en fait, les points de gloire, on les garde pas parce qu'ils ne servent à rien. Donc en fait, celui qui a gagné le point de gloire, donc par exemple c'est Damien, il peut choisir un chasseur, donc ça peut être moi ou lui ou quelqu'un d'autre si on joue à plus de 2. Et ce chasseur-là pioche une carte de récupération, autant de cartes qu'il a gagné de points. Il aurait gagné 3 points de gloire, c'était 3 cartes, voilà. Donc vas-y, tu choisis ce que tu veux faire. Ok, est-ce que c'est en coopération? Parce qu'il me semblait avoir... Alors, que en coopération. D'accord. Parce qu'il me semblait avoir vu qu'on pouvait aussi l'utiliser pour que l'autre récupère des cartes. Les points de gloire. Alors, on peut l'utiliser aussi pour que, voilà, pour faire la même action que... Ah oui, je vous raconte des bêtises. Ben oui, c'est pour ça. C'est moi qui vous raconte des bêtises. C'est ça, je suis fatiguée. Parce non, c'est pas les cartes. Oui, c'est pas les cartes de récupération qu'on pioche, c'est des cartes de la défausse, oui, pour en fait, pour récupérer de la vie. Oui, c'est moi qui vous raconte n'importe quoi, donc n'écoutez pas ce que je vous dis. Donc il peut choisir un chasseur de son choix, celui qui est le plus mal en points, voilà. Et lui il peut récupérer ses cartes, il récupère autant de cartes que je donne de points de gloire. Et après, en niveau d'outils, combien je récupère de cartes? Voilà, une là seule. tu récupères. Donc là j'en pioche une, on regarde ensemble, c'est du texte. Ah. Alors, ici. Donc, alors ce chasseur ne gagne aucun point de gloire pour cette tuerie. Si cette carte n'avait pas été tirée après une mort, bon, on l'a défaussée. Donc je gagne pas. Et tu gagnes pas, tu remets à sa place. Alors ça n'a pas trop d'importance quand on est en coopération, enfin en mode coopératif, mais par contre quand on est en mode... Ah oui, parce que là le but c'est celui qui a le plus de points de gloire qui gagne la rencontre et à la fin qui gagne la partie. On n'a pas précisé, mais en coopération on a le droit à une mort de l'un de nous deux, de notre personnage. Et en mode joueur contre joueur, c'est autant de morts qu'il y a de chasseurs. Ouais, donc là, nous, on a le droit de mourir une fois. C'est ça hein? Oui, un de nous deux, c'est tout. Et donc du coup, j'ai fini mes 2 actions. C'est maintenant au tour de l'IA de s'activer. Tout à fait. Donc là, il y aurait eu des ennemis adjacents à lui, par exemple. Ils auraient été alertés. Vu qu'il s'est fait attaquer, il aurait été alerté. Là, c'est pas le cas. Donc, tant qu'ils sont pas alertés, ils vont suivre en fait un chemin de patrouille. Donc, ils sont voilà, le chemin de patrouille. Ils sont pré-tracés. Ils sont tracés. Si par cas une figurine sort du plateau de jeu, elle n'est plus, elle fait plus partie de la chasse. Vous ne pouvez plus la chasser. Donc, c'est à prendre en considération parce que des fois, une figurine qui s'en va, et vous ne pouvez plus faire le nombre de points de rencontre nécessaires et vous perdez la rencontre automatiquement. Ouais. Donc c'est à réfléchir, des fois pas trop tarder quoi. Donc là en l'occurrence... Lui il va avancer et lui il va avancer. Voilà. Parce que son chemin est fait comme ça. Tout à fait. Et donc maintenant qu'on finit, c'est à toi de t'activer. Voilà. Alors moi, voyons voir, je suis là. Ok. Et je vais faire une course en première action. Donc je vais faire 1, 2. Alors je précise, je sais pas si tu l'as dit, on peut se... de déplacer en diagonale. En diagonale, tout à fait. C'est tout à fait possible. D'ailleurs, je vais faire 1, 2, c'est une bonne idée, parce que comme ça je serai dans... Ouais, tu vas rester dans les herbes hautes. Et ensuite, je vais faire une attaque à distance. Donc moi, j'ai porté 2 sur mon arme, voilà, on le voit ici. Je vais utiliser une bombe gelante, ou je sais pas comment on peut dire, oui, bombe glaçante. Hop. Donc je jette un dé orange, un dé noir. Et on n'a pas précisé, je vais le montrer quand même. Pour être sûr que vous utilisez les bonnes munitions. Ah oui. En haut, il y a le symbole de l'arme et là, il y a le symbole de la munition. Donc ça, c'est le symbole comme quoi c'est une munition. Mais là, c'est l'arme auquel il va être associé. Donc vous ne pouvez pas utiliser ça, par exemple, avec un arc. Voilà. Alors, au début, vous ne pouvez pas vous tromper parce que c'est les cartes standards qui vont être le personnage. Mais quand vous allez faire votre marché, c'est dommage d'acheter des munitions qui ne correspondent pas à votre arme. Donc je fais un critique. Donc un dégât. Donc le critique, je peux choisir soit de faire un dégât, soit de geler la cible.
Oui, parce que c'est pareil, les critiques, on peut avoir... Ah non, c'est ton arme ou la munition, c'est ça? Oui, tu choisis. Voilà. Sauf si tu fais 2 critiques, évidemment. Oui, parce qu'il y a certaines armes qui proposent différents critiques et il faut choisir. Donc, en fait, ça peut être intéressant parce que si je le... Ça revient même. Quand vous gelez un ennemi, au tour d'après, à la prochaine attaque, en fait, qui va être sur lui, il n'aura pas d'armure. Voilà. Donc là, ça revient même, soit je lui mets 2 dégâts sans armure, soit au prochain tour, on lui met sans armure. Donc, je sais pas trop... Ah oui, là, enfin, en gros, tu lui mettrais un dégât et tu lui enlèves son armure. Mais là, il n'a pas d'armure. Mais donc lui, 2 dégâts. Ça revient même. Donc, je vais lui mettre... Donc, il devient alerte. On va chercher un petit token. Voilà. Ici. Hop. Je sais pas si on donc, il est alerte. Donc, du coup, il va falloir utiliser sa carte de comportement. Et il a pris 2 dégâts. Puisque, hop, je lui ai mis 2 dégâts qu'il n'avait pas pour l'instant de... Il n'avait pas d'armure. Donc ça, c'était mes 2 actions. Voilà. Du coup, lui... Je voulais juste préciser un petit truc avant, parce que je sais pas si on l'a fait vraiment. Vous avez vu, Caro, elle a fait un sprint de 2 cases. Si on fait un sprint et qu'on passe sur une case adjacente à une créature, on la met directement en état d'alerte. Voilà, sinon c'est au début de la créature, au début du tour de la créature, voilà. Si elle est adjacente à un chasseur, elle devient alerte. Voilà. Donc le seul moyen de pouvoir se déplacer à côté d'une créature sur une case adjacente et ne pas se faire repérer, c'est de faire un snake, ce qu'ils appellent, c'est discret. Donc c'est une case et il faut être dans les hautes herbes. Alors, au début de son activation. Oui, voilà, c'est ça. Il faut qu'au début d'activation de l'ennemi, toi tu sois dans une autre herbe. C'est que à l'activation du déplacement, il ne nous verra pas, mais c'est aussi que quand lui va s'activer, si on est dans les hautes herbes, il ne nous verra pas. Tout à fait. Donc c'est des trucs à prendre en considération. Donc du coup ça va être la phase des ennemis. Donc on active d'abord les ennemis alertes et ensuite les ennemis non alertes. Donc on va commencer par le Watcher. Donc là c'est une IA un peu traditionnelle, il faut répondre à une question. Donc est-ce qu'il y a des ennemis... Alors c'est très bizarre, ils appellent ça des ennemis même pour eux. Donc en fait les ennemis ce sera toujours les créatures et nous on sera toujours les chasseurs. Voilà, donc est-ce qu'il y a un ennemi non alerte à portée de 2 cases? Donc c'est pas le cas, puisque à 2 cases, il n'y a pas d'autres ennemis. Donc la réponse c'est non. Ouais, c'est vrai qu'ils ont mis ennemis, mais ils auraient dû mettre créature. Oui, mais c'est comme ça. Ouais. Les ennemis c'est eux, nous on est les chasseurs. Voilà, il faut garder ça en considération. Si vous avez le jeu en anglais, il faut faire attention à ça. Et donc du coup, là il faut bouger, il faut que la créature elle bouge d'une case vers le chasseur le plus près. Donc ça va être moi, donc on va dire ici, voilà. Et ensuite, en deuxième action, si elle était à portée, elle me ferait une attaque. Donc là, ici c'est la portée, donc elle c'est une attaque de mêlée, là on voit les griffes. Ça c'est la portée, et ça c'est le nombre de dégâts qu'elle ferait. Mais là, c'est pas le cas, elle n'est pas à portée, donc du coup la deuxième action, elle peut pas la faire. Voilà. Quand les actions sont en bleu comme ça, elles sont facultatives. C'est-à-dire qu'il peut en faire qu'une parmi les 2 dans le tour. Il va faire ça là aussi s'il peut après, mais qu'une parmi les 2 et il doit essayer de les faire dans l'ordre. D'abord il essaie de faire celle-là et s'il ne peut pas faire celle-là, il fera celle-là. Mais il fera pas les 2. Hein. Exactement. Tout simplement. Les autres sont obligatoires du moment qu'il peut les faire. Et l'autre n'est pas alerte, donc il va se déplacer suivre le chemin de patrouille. Et c'est la fin de leur activation. Voilà, c'est la fin du tour. Donc là, on passe à la fin de... Donc il y avait la phase d'attaque, je sais pas comment on peut dire ça. Là, on va faire une espèce de phase de récupération où on peut choisir de mettre fin à la rencontre, par exemple. Si on compte qu'on a eu assez, par exemple, de points de rencontre, on peut dire, bon ben, on est limite par un niveau vie, on s'arrête là pour la rencontre. On n'est pas obligé de tuer tous les ennemis qui sont sur le plateau, ni d'avoir récupéré tous les objets s'il y avait des objets à récupérer, par exemple. Bon, là, on n'a pas suffisamment de points de rencontre. On en a tué qu'un, donc on doit continuer. Donc, le token de leader passe au joueur suivant. C'est moi qui le récupère. Voilà. Et du coup, je vais commencer. Donc là, vous piochez, vous pouvez vous défausser de cartes que vous avez dans la main. Si vous avez des cartes qui ne vous intéressent pas, par exemple, pour pouvoir en piocher plus. Toujours avoir une main de 5. Ok. T'en as 4. Hein. Oui, j'ai vu. Je regarde ce que je peux faire. Ah, si tu défausses. Non, bon allez, je pioche une carte. Allez, c'est parti. Donc moi, première attaque, je vais faire une attaque de mêlée. Alors vous allez voir, l'attaque de mêlée c'est un peu différent de l'attaque à distance parce que il faut cibler un ennemi qui soit sur votre case, soit adjacent à votre case, donc c'est le cas pour lui. Et vous vous déplacez, s'il est adjacent, vous vous déplacez sur sa case. Donc moi je vais utiliser, donc là c'est un bâton, en fait c'est une munition de bâton, je sais pas si on voit, voilà. Qui va aller avec mon arme de corps à corps.
Voilà. Et la condition pour l'utiliser, c'est cette munition ne peut être utilisée seulement si le chasseur est dans une case d'herbe haute au début de l'attaque. Donc c'était le cas, parce qu'au début de l'attaque j'étais là, je me suis déplacée. Donc je peux utiliser cette munition qui s'appelle Silent Strike, donc frappe silencieuse. Ouais. Voilà. Du coup, je jette un dé bleu, un dé orange et un deuxième dé bleu. C'est parti. Donc je lui mets attentat. Je lui mets 3, 4, 5, 6 dégâts. Autant vous dire que vu qu'il a un point de... Alors vu qu'il est en alerte, il va utiliser son armure, il a 1. Donc tu passes à 5 dégâts, il avait pris déjà 2 blessures. Donc, et il avait combien de points de vie en tout? 5 4. 4. Donc lui, il nous rapporte un autre point de gloire, qu'on va mettre de côté en attendant. Une carte de récupération. Alors. Encore du texte? Ouais, on n'arrive pas à récupérer du matos. Le marché, alors, mec. Si ce chasseur peut défausser cette carte au début de la phase de marchand pour visiter un marchand de level supérieur. Ah ouais, on vous expliquera tout à l'heure, c'est intéressant. Voilà, donc mon point de gloire, je le garde. On a fait 2 points de rencontre, c'est ce qu'il fallait faire, hein, c'est ça? Oui. Bon, alors du coup, on va quand même finir tout le tour en cours et on verra à la fin du tour. Ça aurait été intéressant de récupérer. Eh ben oui, eh ben on va y aller. Donc de toute façon, c'est à lui. Oui, donc lui, il n'est pas en alerte. Voilà, il marche sur son chemin. On va abréger le truc, il va avancer. Et c'est à toi. Et c'est à moi. Ah non, j'ai fait qu'une action, pardon, autant pour moi. Oui, t'as fait une action d'attaque. Du coup, je vais faire... Petit rollback. Ouais, excusez-nous. Je vais faire... Bah, je vais me mettre là. Dans les hautes herbes. Ok, tu vas aller récupérer le matos. Non, tu peux y aller toi si tu veux. Ou attaque, ouais, attaquer. Ouais, bah attaque la figurine. Vas-y. Si je la tue, eh ben c'est pas grave. T'auras pas le temps de récupérer. Tant pis. Donc de toute façon, c'est à lui. Il va se déplacer. Il va faire son petit chemin de. Et là, c'est à toi. C'est à moi. Il a combien de points de vie ce truc? Alors lui, il a 6 points de vie et 1 en armure. En armure, bon, déjà. Je vais défausser cette carte. Je vais en piocher 3. 1, 2. Ok. Je vais faire un déplacement. Vas-y. Ok. Et une attaque. Et une attaque. Comme tout à l'heure, je vais attaquer à distance de cases. Je vais utiliser une munition pour mon arc. Je vais juste mettre ça. Donc mon arc il me donne 2 dés orange plus ma munition. Oh là là, je fais des dés de fou aussi. Je fais 3 plus un critique. Un critique de 2, ça fait 5. 5. Il n'a pas d'armure, donc il prend 5 dégâts et il devient alerte. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Hop là. Et donc ça, c'était, t'as fait tes 2 actions, donc c'est à lui. Donc lui, ben là, on va regarder sa carte de... Non, c'est pas lui. Pardon, autant pour moi. Donc de comportement. Lui, mais est-ce qu'il y a un autre ennemi à 2 cases de portée? C'est pas le cas. Donc il doit, donc là c'est les actions facultatives. Il doit soit se déplacer de 1 vers l'ennemi le plus proche, ou dans l'ordre se déplacer de 2 vers l'ennemi le plus proche pour pouvoir faire une attaque. Donc là pour pouvoir faire une attaque. C'est marrant parce qu'ils disent l'ennemi ou le chasseur. Non, pardon. Ah oui, non, excusez-moi. C'est moi qui sais pas lire, tout simplement. Sa première, je trouvais ça bizarre. Ah, ce soir, c'est pas terrible. Vous pouvez me lyncher en commentaire, j'accepte. Donc, la première action facultative, c'est se déplacer de 1 vers l'ennemi le plus proche. Il n'y en a pas. Donc, du coup, on va tenter la deuxième action facultative. C'est de se déplacer de 2 vers le chasseur le plus proche. Donc, c'est moi. Donc, là, on est 2 à être le plus proche, oui. Mais on va toujours considérer le dernier à s'être activé comme la cible principale. Donc, il va faire pouf. Pouf. Et voilà. Et après, il va pouvoir faire une action de mêlée à portée 0 et 4 dégâts. Donc il met, on jette pas de dés, il met directement 4 dégâts. Donc on va regarder ma petite armure ici qui me donne 2 dés violets. Enfin violets. 2 dés orange. Ça va pas mieux, mais non plus. Hein. On n'a rien bu. Promis. C'est promis, on n'a rien bu. Allez, hop. Yes. Oh là là, alors je fais un critique. Donc qu'est-ce que ça dit le critique? Ça dit que si je fais un critique, j'ai 3 en défense. Plus 2, ça fait 5. Plus 2, ça fait 5. Donc ça paraît tous les dégâts. Autant vous dire que je tank de fou. Ok, donc c'est ta... Ben, tiens, c'est toi qui récupères le jeton de leader. Ah ouais, mais si je le tue, tu vas pas pouvoir récupérer le truc. Eh ouais, mais c'est comme ça, c'est le jeu. Donc là, on pourrait décider, là, puisque c'est la phase de récupération, de dire on met fin à la rencontre.
vu qu'on a suffisamment de points, ou on peut pousser plus loin si on veut essayer de récupérer des objets. Moi je propose. Oui. Parce qu'on avait prévu de vous montrer tout ce qui va se passer entre les deux entre cette rencontre et la rencontre prochaine. Suivante. Mais on jouera pas la prochaine rencontre. Oui, juste vous montrer on vous montrera juste jusqu'au moment où on doit mettre en place la deuxième rencontre. Donc ce que je propose pour pas que ça dure trop longtemps, parce que sur le marché on va pas pouvoir acheter grand chose, c'est pas grave. Oui, mais on montrera. Donc on a rempli les conditions qui étaient là, c'est-à-dire d'avoir 2 points de rencontre. Donc on les a parce qu'on a tué chaque créature qu'on a tuée, on en a tué 2, elle valait 1 point de rencontre. Celle-là je sais pas combien de points de rencontre et vous combien il en fait 1 aussi. 1 aussi. Donc en fait quand vous jouez en mode battle, cette phase-là, il faut vous mettre d'accord. C'est-à-dire que si tout le monde est d'accord, on peut arrêter la rencontre. S'il y en a un qui n'est pas d'accord, la rencontre continue. Donc ça peut être aussi une stratégie. Oui, parce qu'il faut quand même préciser, parce que c'est vrai qu'on voulait en parler après, mais en mode battle, c'est celui qui a récolté le plus donc, de points de gloire qui gagne la manche. Le but du jeu, c'est qu'il y a quand même 5 manches. Mais en fait, il va gagner des petits tokens comme ça. Voilà. Donc s'il gagne la manche, il va gagner ces tokens-là. Cela, un soleil plein. Et à la fin des 5 manches, celui qui a eu le plus de tokens comme ça, vaut, a en fait, gagné la chasse. Ça vaut des points. Par exemple, celui-là, le radiant, là, il vaut 5, je crois. Ça vaut 3 et ça vaut 1, par exemple. Bon. Alors, il y a une petite compensation quand même pour celui qui ne gagne pas les manches. Enfin, celui qui a, pendant la phase de marché, il a accès à un achat gratuit. Ouais. Voilà, c'est la petite compensation. Mais c'est vrai que quand c'est en mode joueur contre joueur, c'est à celui qui tuera le plus. Donc là, si on était en mode... moi j'aurais dit, moi je finis pas la partie et je tue pour gagner un point. Évidemment. Enfin, pour être à égalité parce que j'en ai pas gagné. Tout à fait. Donc là, comme on est en coopération, on s'en fout. Donc on va mettre fin à la manche. Comme ça, on va vous montrer rapidement comment ça se passe l'entre-deux manches. L'entre-deux-manches, c'est ça. Et donc là, on peut sortir tout. Je pense qu'on a fait le gros du... Bon là c'est la première mission, hein, c'est les plus faciles. Oui, c'est facile. Mais après le principe... Et puis on a été chanceux en dé, hein, parce qu'il y a beaucoup de faces vierges. C'est vrai. Et j'ai fait des critiques à chaque lancé. C'est vrai. Après le principe de mise en place et de règles de jeu, c'est la même pour toutes les parties, ouais. Enfin, pour toutes les rencontres. Alors là, voilà, déjà, je vais... Hop, ce qu'on va faire, c'est que je vais filmer comme ça pour vous montrer ici. Voilà. Donc la première chose qu'on va faire, c'est, on va, en jargon MMO, on va level up. On va level up. On va augmenter d'un niveau. Donc pour augmenter d'un niveau, il y a une seule condition, il faut que le niveau de la rencontre dans lequel vous étiez soit d'un niveau supérieur à votre niveau actuel. Là, nous, on est à niveau 0. La rencontre, c'est à niveau 1, donc il y a 1 de différence. On a le droit d'évoluer. Si par exemple, à la deuxième rencontre, vous choisissez de faire encore une rencontre de niveau 1, vous serez toujours au même niveau, donc on ne level up pas. À la fin du tour. Ensuite, c'est pas compliqué. Vous prenez votre petit deck personnel que vous avez là avec toutes les... Il y a votre signe en fait, hein, distinctif. Et là, il y a le niveau en fait. On voit niveau 1. Hop, là on prend niveau 2 ici. Et niveau 3. Hop. Donc là, évidemment, ce sont les cartes de niveau 1 qui vont nous concerner. Il n'y en a pas beaucoup. Voilà, c'est marqué ici. Je le fais pas moi le level up. Non, c'est le même principe. Et après, on voit ici, voilà, il y a 2 possibilités. On choisit soit d'ajouter 2 cartes élusives à son deck d'action, soit on récupère le trait Prideful. Voilà. Si on rajoute les cartes, on les prend, on les met dans son deck d'action, on les aura pour la prochaine rencontre. Si on choisit ça, on la glisse tout simplement sous sa carte de personnage et du coup on cumule les traits. Par exemple, on l'a pas vu pendant la partie puisque ça n'a pas servi, mais elle avait un trait. Par exemple, quand on fait un jet d'évasion, ce qu'a fait Damien pour essayer de sauvegarder des dégâts, elle en fait elle jette 2 dés orange au lieu d'en jeter qu'un seul. Si elle jette que des dés orange, en fait, elle peut rajouter un dé orange, hop, et elle a un défaussé celui de son choix. Donc ça lui permet d'avoir une chance supplémentaire de faire un meilleur score. Et après, les cartes comme ça, elles se cumulent en fonction de ce que vous allez choisir. Donc là, juste je précise un truc, moi pour vous donner une idée, les autres persos ils sont tous différents, mais moi par exemple elle a une compétence où si je cible un composant, j'ai la possibilité de gagner un point de gloire additionnel. Non, je mets reroll. Ah oui. Un number of dice. Il peut relancer. Ouais, c'est ça, il peut relancer ses dés quand il cible les composants. Ouais. Donc ça, voilà, chaque perso, il y en a qui est spécialisé vachement dans les pièges et les brûlures. Oui. Donc en fait, chaque Et après, j'ai vu la dernière, on n'avait pas vu la dernière fois, elle défausse ses cartes en fait pour se mettre des boosts. D'accord.
Voilà. Et donc du coup, ben voilà, ce petit skill tree là qui vous permet d'évoluer. Donc évidemment, par exemple, si vous choisissez ce trait, ben, vous voyez que vous allez être bloqué pour tout cela. Ouais. Donc c'est à vous de regarder avant de savoir jusqu'où vous voulez aller pour voir ce que ça fait, pour savoir dans quoi vous voulez orienter votre après, perso. là ici, on a la main qui augmente. Donc là, on était à 14 cartes, 16, 18 et 20. Donc, ça, alors toi 14, parce que c'est pas tous les persos. Oui, non, mais moi, ici, on le voit ici. Après, oui, il y en a, ils ont plus. Toi, t'as plus, non? Moi, je suis déjà à 16 de base, donc je passe à 18. En fait, on gagne 2 cartes supplémentaires à chaque niveau. Donc ça, c'est la première phase de la phase, ce qu'on appelle la phase feu de camp. Hein. Feu de camp, ouais. Donc entre les phases, entre les rencontres. Donc du coup, ça, c'était la première partie. La deuxième partie, ça va être d'aller visiter le marchand. Le marché. Donc le marchand, donc là, on visite un marchand du niveau dans lequel on est. Donc nous, on est niveau 1, donc on visite le marchand niveau 1. Sauf, par exemple, j'ai gagné ma petite carte, là, vous vous souvenez, qui me permettait exceptionnellement de visiter un marchand d'un level supérieur. Donc, on va déployer les cartes. Donc, il faut une carte d'armes, une carte d'armure. Une carte de munitions. Donc, deux munitions. Voilà. Peut-être film. Oui, je vais vous montrer, ici, là. Hop. Ça c'est une arme. Voilà, il faut une arme, deux munitions. Alors là j'ai une arme, je la défausse, une arme, je la défausse, munitions, ça c'est une... Il faut deux améliorations, ça ce sont des améliorations qu'on peut mettre sur les... On va vous montrer. Une autre amélioration, voilà. Il me manque en fait une armure. Et deux miscellaneous, c'est divers. Voilà, bah voilà, parfait. Voilà. Je la mets là pour pas que ce soit trop loin. La miscellaneous. Je vois pas non plus, mais c'est pas très grave. Allez, je montre comme ça. Ou si je la mets comme ça. Oui, voilà, tu la mets là si tu veux. Donc là, donc attends, on reprécise. Une armure, deux améliorations, deux cartes munitions. Donc on tire les cartes. Alors, elles sont défaussées, vous ne pourrez les remettre qu'après. C'est-à-dire parce qu'on va continuer à débiter en fonction de ce qu'on va choisir. Ouais, si on est qu'on achète, on refile, voilà. on recave. Donc du coup, c'est bon, t'as tout mis? Ouais. Là, comment ça se passe? Donc en coop, ça n'a pas trop d'importance. Donc normalement, c'est celui qui a le jeton leader qui choisit en premier la carte. Celle qu'il veut, et après c'est une carte évidemment par personne à chaque fois. Ouais, on peut pas en acheter deux d'un pet, on en achète après, une. Il faut attendre que quelqu'un en achète une pour en acheter une autre, voilà. Donc lui, il va choisir en premier, et en mode battle, il choisit en premier puisqu'il a le jeton, voilà, comme il disait, leader. Par contre, moi, je pourrais choisir la première carte et elle sera gratuite. Oui. Après, je paierai les autres évidemment. Donc, comment ça se passe les achats? C'est tout ça. Bon, déjà, il faut vérifier, comme on disait tout à l'heure, que les munitions, si vous voulez prendre des munitions, que ça corresponde bien à vos cartes, oui. Aux munitions de votre arme. Bon, après les améliorations, ça va. Les améliorations, si on peut montrer vite fait. Là, regardez, sur une armure, là, par exemple, ici. Oups, pardon, excusez-moi. Voilà, ici. Là, on sait qu'on peut rajouter deux améliorations. Donc par exemple, là il n'y a pas d'amélioration d'armure, donc on va prendre... C'est quoi ces améliorations? C'est arme là, tu vois là, ici, donc par exemple ici, une, et ben si je la mets, hop, je la glisse comme ça sous mon arme, et du coup j'ai le texte qui s'applique à chaque fois sur mon arme. Ouais. C'est le même principe pour les armures, on est juste limité en nombre par le nombre qui est écrit sur la carte de... Voilà, après bon, si vous achetez du matos plus puissant, vous pourrez, en fait c'est des slots, ça vous pouvez slotter un peu plus. Ouais. Voilà, après il y a... c'est les potions. Alors là il y a des potions qui permettent de récupérer, de faire du craft en fait, de récupérer ces cartes dans la défausse. Et il y a aussi, dans les divers, il y a aussi la possibilité d'augmenter sa main, de passer à 6 cartes au lieu de 5. Oui. Voilà. Bon, les munitions, c'est le même principe qu'on a vu. Armure, armure, c'est le même principe. Et on va regarder pour payer le coût. Donc en fait, le coût, il s'affiche ici. Voilà. Ça, c'est les cartes récupération. Donc peut-être montre-en une. Il te faut quoi comme matos? Montre-moi n'importe quoi. Voilà, ça, voilà. Ça, c'est le coût de ça. Mais il y a aussi des petites cartes. Nous, regarde, j'ai looté ça. Par exemple. Ben là, regardez. Hop. Ici. Celle-ci, par exemple, elle coûte 2 traditionnels, on va dire, plus une munition comme une carte comme ça. Donc c'est ça. Il y en a d'autres, il y a d'autres couleurs. Après, vous pouvez faire des échanges. Une carte comme ça contre une carte comme ça. On montre avec les cartes, ça sera plus simple. C'est-à-dire que si vous avez ça dans votre main et qu'il vous faut ça, celle-ci, vous pouvez dire j'échange ça contre une comme ça. Par contre, à l'inverse, parce que celles-ci, elles sont plus basiques en fait. Il vous faut 2 cartes comme ça pour en fabriquer une comme ça. Donc il y a ça, il y en a des jaunes, il y a plusieurs... Ah ben voilà. Voilà. Tac. Il y a des multi. Voilà, on a des doubles quand on a la chance de tomber dessus. Et après, j'en cherchais un, tu sais. Ah voilà, ça par exemple, c'est sympa. Ah oui. Voilà.
Donc là c'est une comme ça et une de de votre votre choix. Voilà, donc du coup il faut arriver à avoir quand même pas mal de pièces de machines, de récupération de pièces, pour arriver à acheter des équipements. Et il y aura une phase de marchand comme ça entre chaque chasse, à savoir qu'on a 5 chasses. Juste un truc que tu n'as pas précisé, c'est que nous on a chopé une carte tout à l'heure qui disait que comme on a fait le level 1, c'était les marchands de niveau 1, mais Caro Si j'ai dit que on pouvait aller, j'ai dit au début, avec ma carte, j'aurais pu... Oui, c'est pas intéressant ce que je raconte. Donc avec ma carte, moi, par exemple, là, Damien, lui, il a été obligé de choisir là-dedans, mais moi, j'aurais pu mettre, par exemple, le niveau orange et choisir dans les oranges. Donc là, ça peut être quand même vite fait intéressant, parce que normalement, j'aurais pas accès à ça, mais là... Après, on n'a pas récupéré beaucoup de matos, on est tombé sur beaucoup de cartes. Alors, il faut savoir aussi que quand vous visez un composant, vous récupérez une carte de récupération, c'est-à-dire si vous détruisez les composants, vous allez récupérer une carte de récupération. Ça permet. Et c'est intéressant parce que du coup, ça permet d'en récupérer sur le composant et sur la créature. Pour récupérer en fait plus de matos. Et ben oui, le but c'est d'avoir du matos parce que sinon pour vous équiper... Alors il y a un truc qu'il faut faire gaffe, c'est qu'une créature qui brûle, parce qu'il y en a un qui incendie là dans les héros, mais après il y a aussi des capacités qui permettent d'incendier. Si la créature est morte à cause d'un incendie, vous ne récupérez pas le matos dessus. Donc des trucs à faire attention quoi. Oui parce que c'est ça dont on n'a pas parlé, les petits... les états. Les états, ouais. Donc gelé, on vous a expliqué, ça enlève une armure. Ça c'est pas gelé, ça c'est électrocuté. Là ici gelé, hop, attendez, là. Voilà. Ouais, c'était mieux quoi. Là, gelé, ça permet d'enlever, donc on a dit une armure à la prochaine activation. Même s'il est alerte en fait, s'il est gelé. Donc ça lui faisait, ça lui fait un dégât en fait, on défausse le... C'était ça, hein, ça lui la brûlure en fait, tu la défausses après son activation et il prend un dégât. Et l'électricité, oui, alors décidément, et bien l'électricité, je me souviens. Ça lui permet de faire qu'une action, la première, c'est tout. C'est ça, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, s'il a plusieurs choix dans son comportement, en fait, il est obligé de faire que le premier et le deuxième, il peut pas le faire. Par exemple, là, il a deux actions ici. Voilà. S'il doit se déplacer et attaquer, il pourra plus se déplacer. Voilà, exactement, c'est ça. Et du coup, voilà. Après, les conditions s'appliquent aussi aux chasseurs, puisqu'il y a des créatures qui font. Donc, je sais plus ce que ça fait. Ah oui, quand on est électrifié, on ne peut pas jouer de cartes d'interruption parce que parmi le deck d'action, on a des cartes qui permettent ce qu'ils appellent des cartes d'interruption. De ce style-là, en fait, ça fait des... Hop là, on voit là. Ça fait des petites... Et donc du coup, ça on peut pas le faire. Après, ça fait quoi d'autre? Ah oui, quand on est gelé, on doit défausser les critiques qu'on fait. C'est pas marrant. Et après... Après, on a de la chance, parce que c'est quand même dur de faire des critiques. Oui. Là, j'en ai fait un à chaque lancé, mais je imagine si t'es gelé, t'es obligé de défausser. C'est déjà que c'est galère à faire. Et quand le feu, c'est pareil, c'est le même principe, vous prenez un dégât. Nous, on s'est fait une chasse du début jusqu'à la fin, jusqu'au boss. Mais en mode... Battle. Damien a gagné. J'ai gagné, ouais. Mais bon, c'est... C'est pas si évident que ça. À la fin, il faut bien jouer son... Parce que on peut être vite... Parce qu'à la fin, il y a des créatures qui font 2 attaques avec 6 dégâts à chaque fois, ça fait mal. Quoi. Ouais, ça peut faire mal. Après, voilà, c'est en fait stratégique parce que c'est vrai que certains monstres qui attaquent à distance et qui te mettent 6 dégâts dans la tronche, avant de l'attaquer, la première chose qu'on fait, c'est qu'on lui détruit ses composants. Par exemple, sur une plus grosse main, vous avez 20 cartes, donc quand vous prenez des dégâts, vous devez soit défausser des cartes que vous avez... on l'a pas précisé. Quand vous prenez des dégâts, vous devez défausser soit des cartes que vous avez dans la main, soit des cartes que vous n'avez pas encore piochées dans votre deck d'action. Donc votre défaut, c'est compte plus. Ou dans les deux. Vous pouvez en mettre, par exemple, vous prenez 6 dégâts, vous pouvez prendre 3 cartes de votre main. Et par exemple, admettons, il me reste 3 cartes comme ça ici, et il m'en reste 2 en main, je prends 6 dégâts. J'ai plus rien. Et donc c'est là qu'on appelle... il s'évanouit en fait. Il s'évanouit en fait. Et donc du coup, quand on joue en coop à 2, on a le droit à 0. Non, c'est la limite, c'est-à-dire que c'est... Si on a 2 évanouissements en jouant en mode battle à 2, on a perdu la rencontre, donc c'est 1 maximum. Et si on en a 1 en mode coopération, c'est perdu. Et ça peut aller vite, hein, contrairement à ce qu'on croit, ça peut aller vite. Ben ouais, c'est pour ça qu'il faut arriver à jauger. C'est bien qu'il y ait aussi la possibilité de crafter et de récupérer ses cartes. Alors juste pour faire... Pardon, la voix elle est encore bien défoncée. Juste pour faire vite et pour pas trop que ça dure trop longtemps. Donc quand on a fini cette phase là de marchand, on échange, enfin celui qui a gagné la game, c'est ça, hein, que j'ai pas de bêtises, il redonne à l'autre
enfin qui a gagné la première chasse, il donne le jeton leader à l'autre. Donc qu'est-ce qui va se passer en fait? Il va piocher les 3 cartes suivantes. Et là vous allez voir, il va les retourner, donc toujours pareil en fait. Et là vous allez voir qu'en fait il restait une carte de niveau 1 et on a 2 cartes de niveau 2. Lui il va en choisir une, donc si on reste à niveau 1, on ne fera pas de level up. Tout à fait. Mais ça comptera dans la quantité de chasses. Il faut savoir qu'on a 5 chasses. Oui, avec 5 avec celle-là. Il faut essayer quand même de bien vite level up parce que contre le boss c'est un niveau 3, donc il faut quand même avoir acheté du matos. Donc là il va choisir et après on va mettre en place tout à l'heure, comme on a fait au début. Donc là on repart. Pioche les cartes de rencontre, le débutant pioche les cartes de quête. Ouais. Et après donc voilà, les 3 cartes, il en choisit les cartes d'événement, pardon. Il en choisit une, on défausse, admettons, je sais pas moi j'ai pris celle-là, on la met ici, il va mettre sa carte, l'autre d'événement dessous. Il va en piocher 3 et après ainsi de suite. En fait vous allez voir que petit à petit, là on va repiocher 3, il va faire phase de marchand, il va repiocher 3. Là, à ce moment-là, on aura 2 niveaux 2 et un niveau 3. Donc pareil, il va choisir. Et après, donc là, ça fera 1, 2, 3 chasses. Et après, à la 4e, il restera que 3 cartes de niveau 3. Et après, la 5e, c'est le boss. C'est Hunter's Call, voilà. C'est l'appel des chasseurs. Et du coup, là, c'est la grosse proie et c'est le big boss. Et après, le niveau de marchand va aussi évoluer. Donc c'est bien aussi de ne pas vouloir... Parce que on veut tuer les créatures pour gagner les points de gloire et gagner la chasse, mais il faut aussi penser à viser un petit peu les composants pour pouvoir récupérer du matos parce que ça va vite, hein, ça part très vite. Cher. Donc voilà, on a fait le tour du jeu. Donc voilà, si vous avez d'autres petites questions, n'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires, on vous dira. Il y a des extensions déjà, il y en a une avec d'autres chasseurs, d'autres petits monstres. Et des peu plus gros, j'ai vu qu'il y a des crocodiles et tout ça. Après, il y a une extension avec le gros T-Rex là, c'est Thunder Joe, là je crois ils appellent ça la boîte. Et la dernière qu'on a reçue, c'est un aigle, un aigle géant. Voilà. Et après, de mémoire, je crois que c'est tout. Il y a 3 extensions, 3 ou 4, je m'en souviens plus. C'est 3 extensions, Et je pense qu'il y en aura d'autres parce que l'univers d'Horizon Dawn est assez vaste. Tous les jeux vidéo. Donc voilà, si on veut un peu agrémenter, si jamais. Donc après, il est en anglais. Bon, moi j'ai Caro qui m'aide, mais il est pas compliqué. C'est pas assez compliqué, voilà. Là, c'est assez. La mécanique est assez basique et en plus, c'est toujours la même. Donc ça va, une fois que vous avez compris le principe. Moi, si j'avais juste un petit avis à donner par rapport à ce jeu, c'est que je pense que donc 1 ou 2 joueurs, c'est plus intéressant en coopération. Et au-delà de 2 joueurs, donc à partir de 3 ou 4 joueurs, c'est plus intéressant de jouer en mode battle. Pourquoi à 2 joueurs? Parce que nous on a joué en mode battle à 2 joueurs et c'est vrai que le petit truc qu'on a trouvé qui était pénible, c'est qu'en fait le joueur qui commençait à entamer une créature, donc forcément le second joueur, lui, il va la finir derrière. Et en fait, c'était vraiment ce petit côté-là, donc c'est vrai que à 3 ou 4 c'est plus compliqué parce que 3 ou 4, ça se dispatche, il y a plus de créatures aussi. Voilà. Donc je pense que donc c'est que le petit côté, le petit point négatif quoi. Après dans l'ensemble, moi j'aime bien ce côté où on peut évoluer un perso, on a plusieurs branches, ça fait de toute façon, et le côté aussi du marchanding, qu'on peut acheter du stuff avec du matos qu'on récupère. Moi j'aime bien ce côté là. C'est un peu aléatoire, c'est rigolo. On est toujours pressé d'aller voir ce qu'on peut choper. Parce que des fois on trouve du bon matos mais on n'a pas les bons ingrédients et on est dégoûté. Puis en fait le truc il nous passe sous le nez parce qu'on s'est pas dit qu'on le revoit après. Donc c'est vrai qu'il y a ce petit côté là, les quartiers sont très bien faits. En plus c'est sympa parce que c'est un jeu qui se met en place en 10 minutes. Donc franchement ça c'est cool parce que des fois on n'est pas motivé à sortir un jeu quand on sait qu'il y a une demi-heure de mise en place. Là, en 10 minutes, c'est mis en place et l'avantage, c'est qu'on peut commencer la partie, même si on la finit pas, vu qu'il y a 5 rencontres, on peut la faire. Par exemple, une rencontre tous les soirs, voilà, on est tranquille. Quoi. Oui, parce qu'on met les plateaux, mais après, ça reste que des decks de cartes. On range ses cartes et voilà, vous n'êtes pas obligé de faire les 5 rencontres d'un coup si vous n'avez pas le temps, par exemple. Parce qu'il y a un petit côté deck building aussi, parce que du coup, on va remettre des cartes. Ah oui, c'est ça, ce côté-là. Donc voilà. Du coup, n'hésitez pas à nous poser des questions si vous en avez, à nous commenter, à nous dire, voilà, si... Voilà, partager, parler autour de vous. Et puis, ben voilà, pour ce petit... Horizon Zero Dawn. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Allez, ciao.